Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser un fondant à la framboise ou au chocolat. Une fois que notre purée de fruits est pesée dans notre casserole, on va venir ajouter le sucre, la partie sans la pectine. Et on va venir mettre ça sur le gaz. On vient remuer de temps en temps pour pas que ça brûle. Si vous voyez que ça brûle, n'hésitez pas à baisser un peu le gaz. Ça va être une purée congelée, ça peut brûler. Une fois que notre purée est à ébullition, on va venir rajouter le sucre avec la pectine. La pectine, vous pouvez facilement la trouver en magasin spécialisé. Là, c'est de la pectine NH pour être plus technique. Après, sinon, vous pouvez très bien la trouver dans les grandes surfaces au rayon confiture. C'est des fois additionné avec du sucre. Donc dans ce cas-là, vous réduisez, vous regardez sur le sachet ce qui est marqué, vous réduisez la quantité de sucre ajoutée à la pectine. Et on va venir ajouter le sucre et la pectine en pluie et toujours en remuant. Et on va venir remuer environ 30 secondes. C'est le temps en fait que la pectine met à s'incorporer dans le liquide. Donc la pectine, pour ceux qui se demandent, en fait c'est un épaississant. Une fois que ça fait 30 secondes, on vient mettre du coup à feu doux. Ça va continuer de bouillir. Donc vous laissez ça pendant 2 minutes. C'est pour donner l'efficacité à la pectine. Voilà, ça fait maintenant 2 minutes. On va venir arrêter le gaz. Et du coup notre cœur coulant est prêt. On va venir couler ça dans les moules adéquats. J'ai un moule en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien couler ça dans des moules à glaçons. Le mieux, c'est des moules à glaçons souples. Pour le démoulage, ce sera toujours mieux. Voilà, notre cœur coulant est maintenant dans les moules. On va le placer au congélateur jusqu'à ce qu'il prenne. Pour ça, on aura besoin de 4 œufs, de 130 g de sucre, de 135 g de chocolat fondu. Là, j'ai pris du noir 72%, de 60 g de farine et de 90 g de beurre. Dans un premier temps, on va commencer. Là, mon chocolat est déjà fondu. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous le faites fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Attention, au micro-ondes, ça crame très vite. Donc bien remuer de temps en temps. Et on va faire un beurre pommade avec nos 90 g de beurre. Là, on a notre beurre pommade qui est la bonne texture. On va venir l'incorporer du coup au chocolat qui est fondu. Le but de faire un beurre pommade, c'est qu'en fait le chocolat ne pourrait pas faire fondre la totalité de la masse du beurre. Donc en le chauffant légèrement, ça va permettre une meilleure incorporation. On vient incorporer notre beurre pommade directement dans le chocolat. Ensuite, on va venir remuer notre beurre avec notre chocolat. Vous voyez, notre beurre s'est incorporé parfaitement à notre chocolat. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez qu'il y a des morceaux de beurre qui ne sont pas dissous, vous remettez légèrement au bain-marie afin de les faire fondre. Notre chocolat et notre beurre sont maintenant mélangés. On va venir maintenant faire le mélange des œufs avec le sucre. Pour ça, on vient mettre nos 4 œufs dans notre sucre. Et là, on va venir remuer au fouet assez énergiquement. Le but étant de faire blanchir le mélange. Nos œufs et notre sucre sont maintenant mélangés. Donc c'est très important de remuer assez rapidement après avoir mis les œufs dans le sucre ou le sucre dans les œufs. En fait, sinon ça fait une réaction chimique. Le mélange œuf-sucre va venir produire de la chaleur. Et cette chaleur va suffire en fait à brûler vos œufs et ça va vous faire tout simplement une omelette. Une fois que ça c'est fait, on va venir l'incorporer au chocolat et essayer de mélanger en même temps. Ça permettra de ne pas avoir trop de masse d'un coup en fait qui arrive. On obtient une texture bien homogène, assez fluide. Une fois que tout est bien incorporé, on va venir ajouter en dernier la farine. Et on vient remuer une dernière fois
Donc on fait attention, la farine c'est très volatile, donc pas en mettre de partout. Donc là notre appareil est maintenant terminé, on va pouvoir le couler dans les moules et placer les inserts. Une fois que nos moules sont beurrés, on va pouvoir venir mettre l'appareil à fondant à l'intérieur. Donc on donne un petit dernier coup de fouet avant de l'enlever. On vient prendre une petite maryse ou une corne si vous n'avez pas de maryse, ou une cuillère, hein. Ça revient exactement au même. Et on va venir remplir les moules aux 3/4. Là on fait attention à ne pas en mettre autour. Notre pâte à fondant est dans les moules. On va venir soit incorporer l'insert à la framboise, soit si vous voulez faire au chocolat plutôt qu'à la framboise, vous pouvez mettre soit des pistoles de chocolat. Après, si vous travaillez avec du chocolat en tablette, vous pouvez mettre un carreau de chocolat, ça marche aussi. Et on va venir, donc moi les pistoles j'en mets 2 parce que c'est assez petit, on va venir incorporer ça au centre de l'appareil. Une fois qu'elles sont au centre, on vient recouvrir avec le doigt ou avec une cuillère. Vous venez recouvrir les pistoles afin qu'elles soient bien au milieu. Nos fondants sont maintenant prêts à être enfournés. On va pouvoir les enfourner entre 190 et 200 degrés pendant environ une dizaine de minutes. On se revoit tout à l'heure. Voilà, les fondants sont maintenant terminés. On vient de les démouler. Ils sont encore tièdes. On les a laissés un peu refroidir quand même dans les moules. Et après, je les ai saupoudrés de sucre glace juste pour la finition. Vous pouvez servir ça avec une boule de glace vanille. Ça se marie très bien, ou de la chantilly. Voilà, donc vous voyez, on a bien un cœur coulant. Donc bien moelleux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, un commentaire ou une photo de ce que vous avez fait. Retrouvez le lien du site dans la description ainsi que la recette. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit bientôt. Salut!